Welcome everyone, this is your boy Gédéon. Je vous avais promis que j'essaierai de retour avec l'épisode 2. Et me voilà, je suis de retour. Premièrement, avant que nous puissions commencer, j'aimerais dire un grand merci à tous d'avoir partagé notre première vidéo. J'étais choqué, je vous dis, j'étais choqué de voir la première vidéo et à presque 400 vues. Et avant que nous puissions commencer les podcasts, on avait que pas plus de 10 subscribers, mais aujourd'hui, on est déjà à 67. J'espère qu'on aura encore plus. Et en tout cas, du fond du cœur, je voulais vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est vraiment ça la famille, c'est vraiment ça la communauté. Je vous l'avais promis, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet qui me va droit au cœur depuis que je suis venu sur les États-Unis. Euh, Comme je le dis à Wish, qu'il y avait une personne qui allait montrer le chemin, mais peut-être Dieu a voulu nous utiliser peut-être pour que d'autres personnes puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent se canaliser dans tout ce qu'on est en train de faire. Donc, nous allons parler dans notre épisode tout sur l'intégration dans un milieu étranger. Nous aurons plusieurs caractéristiques d'intégration. Donc, cela veut dire qu'on va développer l'intégration. On aura peut-être 3 ou 4 séances de vidéos sur l'intégration, mais comme des sous-thèmes, on aura d'autres sujets. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler sur l'intégration dans un milieu et la langue. Vous allez vous poser une question, pourquoi est-ce qu'il a choisi l'intégration? C'est parce que c'est vraiment une chose qui, je pense, que nous, étrangers, spécialement africains, euh, on oublie, on est vraiment, comme on dit en anglais, close-minded. Et c'est pour cela que je voulais un peu parler de l'intégration, mais nous allons d'abord définir l'intégration selon Google. Donc, je n'ai pas retenu tout ça en tête, mais j'ai mon carnet, je marche avec de partout, donc ça m'aide à écrire, à faire beaucoup de choses. Donc, je conseillerais à tout le monde d'avoir leur carnet, leur sticky note, tout ça. Premièrement, moi, je vais définir l'intégration comme fait référence au processus d'adaptation et d'inclusion des individus dans une société ou un groupe. Cela implique de s'adapter aux normes, aux valeurs et aux coutumes du nouvel environnement. Donc là, c'est d'après Google, la définition que je viens de donner. Mais d'après moi, selon ma conception, je trouve que l'intégration est l'effet de s'adapter à n'importe quel milieu sans perdre ses valeurs. Euh, j'ai euh, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir durant mes presque 10 ans ici aux États-Unis, euh, que nous, Africains, qu'on vient, on s'adapte juste dans le travail. Il faut avoir 3 ou 4 jobs, on se fait de l'argent, mais au moins, on ne s'adapte pas à la façon dont la vie est dans les pays étrangers. Certes, chez nous aussi en Afrique, on a aussi notre façon de vivre, notre façon de développer, mais moi, je trouve que notre façon de vivre en Afrique est limitée, et on amène cette limitation même dans des pays développés où nous tous, on peut avoir des opportunités. Je donnerai un exemple. Quand vous arrivez dans un endroit, peut-être, ce n'est pas mal de rester là où il y a des Congolais, ou là où il y a des Ivoiriens, mais quand il faut s'intégrer dans beaucoup de choses, nous devons nous intégrer parce que c'est important. C'est important de s'intégrer parce que aujourd'hui, on peut être là, il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter devant nous, mais le fait qu'on ne veut pas s'intégrer dans les milieux où nous sommes, euh, précisément par la langue, on ne veut pas s'intégrer, on reste toujours dans notre zone, dans notre zone confortable, tout ça. Et vous verrez dans d'autres coins, il y a des gens qui prennent peut-être des chaises, s'assoient, mais ici, c'est money, time is money. Like, chacun va au travail, il rentre, il fait ce qu'il a à faire. Comme je vois d'autres personnes des fois, ça me fait rire, qui veulent être entrepreneurs ici, mais qui sont fatigués de travailler dans des warehouses. Je ne suspecte pas les gens qui travaillent dans les warehouses, je ne suspecte pas les gens qui travaillent dans les McDonald's, mais
Vous voulez travailler dans des endroits ou dans des sociétés, peut-être à la maison, mais comment vous allez travailler dans des endroits comme ça si votre anglais est, ou peut-être la langue où vous parlez est limitée? Peut-être, je donne un exemple au Canada, en France, ou peut-être à, ici aux États-Unis. Je me rappelle quand je suis venu ici aux États-Unis, l'adaptation du milieu était plus dure parce que au Congo, les équipes sont pas dans des écoles. L'équipe est ailleurs et l'école est ailleurs. Donc, j'allais à l'école de 7h30 à 12h30. Et après là, je rentrais à la maison, je me reposais, mais vers 16h, 17h, je vais maintenant l'entraînement d'équipe jusqu'à 19h. Et quand j'arrive dans un pays étranger comme les États-Unis, euh, on quittait la maison à 7h. On arrive, on part à la cafétéria, on prend notre petit déjeuner. Et après, on avait des classes. Tu vas en classe. Et quand tu vas en classe, c'est 8 heures, je pense. Hein, parce que moi, j'ai fait les high school ici aussi. Tu vas en classe pendant 8 heures et après les classes, directement à l'entraînement. Donc, tu as déjà une journée épuisée. Et puis, tu rentres à la maison. C'était vraiment difficile. Surtout mes 2 premiers semestres, c'était difficile. Mais il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte dans les milieux. Même dans les systèmes éducatifs, au Congo, nous sommes habitués à rester dans une salle où les profs sont en train de rentrer. Mais nous, on s'est déplacé pour aller dans des salles où on avait nos schedules, comme on appelle ça, au Congo, comme on dit, nos horaires pour étudier. Donc, c'est un peu ça. Quand on arrive dans un milieu, donc, si je pourrais peut-être donner un conseil, essayez un peu d'étudier les milieux. Je ne dis pas que de prendre tout ce qui est bien et mal ici aux États-Unis, mais prenez ce qui est bien. Et la personne qui peut bon, ce n'est pas une personne, mais il y a que Dieu qui peut vous aider à, à s'adapter dans un autre pays, mais en gardant nos valeurs. De deux, parce que je ne connaissais pas parler anglais. Quand tu viens dans un pays anglophone et tu ne sais pas t'exprimer, cela peut te limiter. Comme je venais de le dire avant, il y a des gens qui veulent directement sauter les steps quand ils arrivent parce que peut-être une personne est là en train d'étudier peut-être dans l'université. Peut-être toi au Congo, tu étais déjà un juriste. Mais laisse-moi vous dire, like, comme on dit, like, who cares about nos papiers de l'école quand on arrive ici? They don't care. Comme les États-Unis, c'est un pays, comme on dit chez nous au Congo, l'Olendo, ils aiment pas, ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent. C'est où soit euh, tu reçois leur knowledge, ou peut-être tu ne fais pas. Mais la langue est vraiment la clé de toute chose. Ça, vraiment, je dirais, après avoir étudié les milieux, faites un effort d'apprendre la langue. Je me rappelle quand je suis arrivé, les 2 premières semaines d'entraînement, je savais que j'étais bon. Vous pouvez demander à mon ami Josh, je savais que j'étais bon. Et dans mon équipe, il y a, il y avait plusieurs gens qui venaient de France, qui parlaient français. Et les 2 premières semaines, quand je suis arrivé, les coachs parlaient anglais. Quand ils expliquaient, j'étais obligé d'être derrière pour voir comment est-ce que les autres font, parce que je ne savais pas parler. Et le coach un jour est venu me dire que ouais, tu as des qualités, mais pour jouer ici, tu dois apprendre l'anglais. Tu dois parler anglais pour que tu joues, parce que tu ne peux pas jouer le basket en étant muet, parce que tu dois parler, tu dois communiquer. Et boum, ça m'a rattrapé. Je dirais peut-être un truc que je n'ai jamais voulu dire. Je sais que ma famille va suivre, à mes parents, à mes oncles, à ma grand-mère. Euh, Quand j'étais au Congo, j'ai fouillé les cours d'anglais. Je ne voulais pas tellement participer au cours d'anglais parce que j'ai trouvé ça, c'était pas important. Je ne savais même pas des bases, des basics. Tout ce que je savais, c'était yes, non. Mais quand je suis arrivé ici aux États-Unis, l'anglais m'a rattrapé. Et je me rappelle, euh, vu que je ne savais pas parler, on avait des cours de lecture. Des fois, je me lève, on me dit de lire, mais je vous dis, je faisais des trucs de fou. Peut-être là, on écrit beautiful, moi, je vais lire beautiful.
Je voulais un peu faire l'accent américain, mais tous mes potes se moquaient, surtout mon ami, comme j'ai dit, ma close friend Josh Mbala. Tout le temps, quand j'ai voulu faire l'américain, il me disait, putain, c'est un blédard. C'est un blédard. Et c'est là où j'ai été hacké avec. Et vu que j'avais le souci d'apprendre l'anglais, parce que j'étais obligé, parce que je m'étais senti que j'étais obligé d'apprendre. Je vous dis, ça, c'est vraiment la clé. Si vous voulez aller loin, vous voulez travailler, vous voulez faire beaucoup de choses, apprendre la langue peut vous sauver dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Vous pouvez accéder dans plusieurs dots. Vous n'allez pas avoir une vie limitée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des business ici. Tu peux regarder comme ça des très bons business. Peut-être les Américains ou peut-être les étrangers peuvent avoir l'idée peut-être voir ce que vous êtes en train de faire. Mais comment est-ce que vous allez les rapprocher si vous ne parlez pas? Premièrement, pour apprendre l'anglais, tu dois aller à l'école. Il y a des classes qu'on présentait, je ne sais pas si, bon, s'ils ont changé le nom, mais à l'époque, c'était ISR. C'était des cours d'anglais, comment lire, comment écrire. Mais même si j'apprenais de cette façon à l'école, je pensais que c'était pas assez. Et j'ai regardé les cartoons ABC. Je sais que les parents, quand je parle d'ABC, vous dites toujours qu'à est-ce que c'est notre communauté? Mais nous allons le mettre dans les captions, vous dites qu'il y a la Tcheliba, a des dessins animés d'anglais batal. Derrière ces dessins animés, papa, maman, derrière les cartoons des enfants, vous allez apprendre l'anglais. Moi, je suivais les cartoons pour apprendre la langue. J'ai suivi les musiques, comment on appelle, des musiques classiques, spécialement chrétiennes, parce qu'ils avaient des mots qui sortaient là-bas, comme la première fois que j'ai écouté Righteousness. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, il y a tellement de mots-clés quand vous écoutez des chansons chrétiennes qui peuvent vous aider. Un jour, quand je ne parlais pas encore anglais, moi, je pensais qu'après l'école, on ne nous amenait pas à manger. Mais or, le coach amenait à manger tous les soirs. Tous les soirs, il y avait à manger. Mais il y avait un petit Chinois là et un Anglais qui étaient en train de prendre ma nourriture, aller bouffer. Et j'ai fait peut-être pendant un mois, je vous dis, je ne mangeais pas. Donc, quand on allait à l'école, je faisais l'effort de manger à fond. Après entraînement, je rentre, même si j'ai faim, je vais dormir. Parce que je vais parler à qui, je vais demander à qui. Je ne parle pas anglais. Et un jour, mon ami Josh, Mbala, qui me voit, bon, parce que lui prenait la nourriture, il allait, à l'époque, on n'était pas encore friends. Il allait manger dans notre appartement avec d'autres amis. Et un jour, il vient dans la chambre, il me voit, j'avais pas, il avait la nourriture, je lui ai demandé, ah frère, tu veux me couper un bout ou tu as pris ça? Il dit, mais Blédard, t'as pas mangé? J'ai dit, non, le coach t'amène pas à manger. Il dit, mais t'es fou, il amène à manger tous les soirs ici, il y a la nourriture là-bas. Comment ça, toi, tu manges? J'ai dit, bon, ça va faire un mois que je n'ai pas la nourriture. Il dit, non, 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 viens, 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 on va checker avec les Chinois et l'Anglais qu'on habitait avec. On arrive comme ça, Josh voit les bagues, on a écrit Gédéon. Dans l'air sombre. J'ai bouillonné. Je ne savais pas parler anglais, mais tout ce que j'ai dit, you, 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 you. Oh my God. C'est juste les you là que je savais. Donc, tellement qu'il y avait des mots. You, soba. Like, j'étais like, je ne savais rien dire. Et Josh qui leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez la nourriture des Gédéons, tout ça en anglais? Et ils disent à Josh, oh non, parce que quand on rentre, il venait pas prendre sa nourriture, nous on pensait qu'il était bien, tout ça. Josh a dit, non, c'est écrit à son nom. Et ce jour-là, j'ai été tellement énervé. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, non, enough is enough. Je dois apprendre la langue. Je dois m'intégrer à apprendre l'anglais. Et c'est là que j'ai tout changé, j'ai tout pris au sérieux. Je me donnais vraiment à fond. L'école va finir, les entraînements vont finir, on rentre à la maison. J'ai mis YouTube, j'ai mis les conversations sur YouTube, comment parler, comment écrire. Et si vous n'êtes pas passé sur des choses crazy,
cela ne va pas vous affecter à changer. Il y a beaucoup des Africains ici qui sont en train d'être finesse avec leur paycheck. Vous allez dans un travail où on est en train de prendre votre argent. Vous voyez que vous avez travaillé pendant 8 heures du temps. Vous avez fait 40 heures, mais les superviseurs vous mettent peut-être 35. Ils font exprès. Ils font exprès parce qu'ils savent que vous n'allez pas vous défendre, parce que vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas parler. Et ils vont continuer à les faire. Peut-être il y a d'autres gens. Vous êtes dans un travail, vous avez fait 10 ans, là où on n'augmente pas les salaires. Mais vous êtes toujours là. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas anglais. Parce qu'à ce que je sache, chaque année, on ajoute les salaires. Mais si, dites-moi un peu, si vous avez fait 10 ans et que votre salaire est toujours à 18 $, c'est crazy. C'est crazy. Vous allez pleurer chez qui? Vous allez faire quoi? Parce que vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas parler. Moi, je ne vous interdis pas des, des courtoiries nos cultures parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui diront que lui, il est complexé, il veut nous montrer que lui, Non. Moi, je reste avec des Congolais, je reste avec des Congolais, hein, je reste avec ma communauté, ma culture. Mais moi, dire que c'est important d'apprendre la langue parce que ça peut vous sauver dans beaucoup de choses. Vous ne savez pas. Les systèmes américains, vous devez être à mesure de vous communiquer. Allez vous communiquer. À tout jeune, de 18 à 20 ans ou de 16 à 20 ans, je suis arrivé ici, j'avais 16 ans. Donc à 16 ans, je venais déjà de décocher mon examen d'État. Mais quand je suis venu ici, comme j'avais 16 ans, je suis rentré encore en high school. Le fait de rentrer en high school ne fait pas de toi un petit. Non. Il y a certaines personnes qui disent que moi j'ai déjà commencé l'université et pourquoi je dois encore rentrer en high school? Non. Non. Le fait de rentrer là te permet d'apprendre la langue. Je vous reviens encore sur l'intégration, sur les écoles. Et c'est là que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, il y a des centres où les gens apprennent l'anglais, mais juste quand vous venez dans un milieu étranger, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Comme j'ai dit, on ne peut pas perdre nos valeurs. Ce qui est bien, il faut copier. Ce qui est mal, il faut laisser. Mais celui qui peut nous aider à copier les biens, c'est Dieu. C'est Dieu parce que comment est-ce qu'un garçon qui a vécu de 0 à 16 ans, qui n'a jamais parlé anglais, et venir dans un pays étranger en 3 mois, y parler? C'est Dieu qui donne cette intelligence, c'est Dieu qui donne cette sagesse. Donc ne vous limitez pas, ne vous limitez pas. Je sais que vous êtes super intelligent. Et c'est aussi un truc que je voulais aussi parler de notre société. Nous, nos communautés africaines, là, quand quelqu'un ne sait pas parler anglais, au lieu d'apprendre, on est là à se moquer des personnes. C'est là où vous voyez qu'il y a d'autres personnes, quand ils arrivent, ils ont les complexes d'apprendre parce que dans sa tête, c'est dit qu'on va se moquer de moi. Mais hé, à vous qui pensez qu'on va se moquer de vous, who cares? Qui paye vos biens? Qui paye vos maisons? Donc, faites un effort d'apprendre la langue. J'espère que nous vous reviendrons encore avec d'autres séries sur l'intégration. Que Dieu vous bénisse. Please, n'hésitez pas à partager nos vidéos. L'autre fois, j'ai vu, il y avait plus des requests. Les gens disent que non, prochainement, la première vidéo était bien, mais prochainement, mets un pantalon. Hey, je vous ai écouté aujourd'hui, je suis en pantalon. Donc, pour vous dire qu'on est là pour apprendre, on est là pour s'aider, on est là pour se donner la force. Donc, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous revenons dans les jours à venir.